J'étais là tranquille en train de boire une bière avec mon club de punk à chiens. On boit une petite bière de clochard et là, qu'est-ce que j'entends? Ah, le gouvernement veut augmenter la flat tax de 30 à 33%. Mon sang ne fait qu'un tour. On va regarder exactement ce qui va se passer pour nos placements. On regarde ça tout de suite. Bon, voilà, j'ai fini ma 8-6. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les députés votent une augmentation du taux à 33% de la flat tax au lieu des 30% actuels. Alors, quel impact il va y avoir sur nos placements financiers pour celles et ceux qui, comme moi, essayent d'investir un petit quelque chose qui a déjà été très fortement taxé par l'État, histoire de se faire un complément de retraite le moins misérable possible? Eh bien, il y a la flat tax, donc 30%, c'est décomposé comme si 12,8% d'impôts forfaitaires, donc en gros impôts sur les revenus, et 17,2 de prélèvements sociaux. Donc voilà, ça en gros c'est soit vos impôts sur le revenu, soit l'impôt forfaitaire, voilà, plus les 17,2 de prélèvements sociaux. Donc ça, ils voulaient aller jusqu'à, je sais plus, 35 ou 40%, puis finalement ils ont mis 33%. Donc c'est pas encore complètement passé, mais c'est quand même déjà bien inscrit sur les textes. Bon, sachant qu'ils sont tous de mèche, tous pourris jusqu'à l'os, et il y a des chances que ça passe. Donc on va regarder l'impact. Donc j'ai pris quelqu'un qui a un PEA et un compte titre. Un PEA avec 50 000 euros et un compte titre avec 50 000 euros. À savoir que le PEA, à mon avis, c'est le prochain à passer sur la planche et à se faire vider les poches. Donc, dividende annuel, j'ai pris 3% par an, 3% de gains, de dividendes sur le PEA et 3% de gains de dividendes sur le compte titre. J'ai pas mis les achats, reventes puisque ça, c'est propre à chacun. C'est juste quelqu'un qui fait de l'investissement et pas du trading, qui place à long terme et qui sort un petit quelque chose tous les ans. Bon, la taxation actuelle, c'est la flat tax à 30%. Le PEA, j'ai pris un PEA qui avait 5 ans, plus de 5 ans, donc ça évite de clôturer quand vous sortez quelque chose. Donc là, il y a seuls les prélèvements sociaux sont dus sur les dividendes. C'est ça qui est intéressant pour le moment avec le PEA, c'est que la partie, vous voyez, forfaitaire là qu'il y avait à 12,8 n'existe pas pour le PEA. Donc c'est du 17,2 qui sont dus sur les dividendes et encore, c'est pas vraiment 17,2 puisque si vous sortez 200, mettons la dividende du PEA, c'est 1500 euros par an, vous avez à 3%. Les prélèvements s'élevaient à 258 euros. Mais vu que vous sortez pas, l'ensemble de votre capital, si vous voulez, vous sortez une partie, mettons, si vous êtes en plus-value, une partie de la plus-value que vous avez fait sur votre, capital. Donc, ce sera bien plus faible que ça. Mais pour l'exemple, j'ai pris ça, c'est plus simple. Vous avez 17,2% de prélèvements sociaux sur vos dividendes. Quand vous les sortez, si ça reste dans votre PEA, ça n'est pas impacté, hein. Et un compte titre actuellement soumis à la flat tax. Donc là, peu importe, à partir du moment où le dividende tombe dans votre compte espèce, pouf, il y aura 30% de gain. Donc les dividendes, c'est pareil, c'est 1500 euros, 3%. Et la flat tax, donc ce sera 450 euros. On a bien les 17,2 plus les 12,8 de prélèvement d'impôt forfaitaire. Voilà. Donc une fois qu'il y aura l'augmentation de la taxe à 33%, le PEA, bah, ça bouge pas. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en exemple aussi le PEA, hein. Ça bouge pas puisqu'il n'y a que les prélèvements sociaux et c'est pas la partie sur laquelle ils vont toucher, c'est la partie forfaitaire auquel ils rajoutent 3%, à laquelle ils rajoutent 3%. Donc le compte titre sur la flat tax monte à 33%, flat tax, donc ça fait 495 euros au lieu de nos 450 euros qu'on avait avant. Et donc, au total, ça vous fera 708 euros avant la hausse sur les dividendes de votre compte titre plus de votre PEA. Et puis après la hausse, eh bien, ça vous fera 753 euros, soit un delta de 45 euros de plus par an à payer en impôts. Voilà, donc il y a quelques biais quand même au niveau du calcul, hein, notamment sur celui du PEA, mais c'est pas grave. Ça donne quand même une bonne valeur. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pris le PEA, c'est que ça vous permet de voir qu'il faut bien, diversifier, vos placements. C'est-à-dire un PEA, c'est bien, mais il faut pas avoir que ça. Il peut y avoir aussi le compte titre, des fois, qui peut être pas mal. Il faut pas que l'enveloppe fiscale soit, votre base de placement. Typiquement, ceux qu'on fait, de l'immobilier, avec la loi, je sais plus comment elle s'appelait cette loi-là, Robien, je crois, cette loi-là où, avec les loyers plafonnés, tout ça, c'était rarement une bonne affaire. Enfin, tout ce qui
attrait à la fiscalité, ça doit pas guider votre placement. Vous voyez, si vous avez un compte titre, par exemple, qui a une fiscalité quand même bien plus élevée que votre PEA, mais vous avez une action, par exemple, sur votre compte titre qui fait 50 dans l'année, parce que c'est une bonne action américaine, par exemple. Je sais pas, vous avez acheté du Nvidia, voilà, une base, vous avez acheté du Nvidia, vous faites 300. Une connerie, 300. Bah, je préfère, payer 330 ou 33 de mes 300 de hausse sur Nvidia, que d'avoir acheté, une action Orange et qui est passé de 8,5 à 9 €, vous voyez? C'est plus ça que je voulais vous dire. Le PEA, c'est bien, il y a des choses qui sont top dedans, mais par contre, faut pas que ça guide votre investissement, voilà. Le mieux, c'est de diversifier, compte titre, PEA, immobilier, physique ou pierre papier, par exemple. Un peu de métaux précieux, ça c'est bien aussi pour ceux qui veulent. Des obligations avec des taux, mettons 4, 3, c'est pas trop mal. Vaut mieux ça des fois que, avoir des placements risqués. Mais savoir que la fiscalité française est très changeante, donc là on va peut-être être à 33, puis finalement dans 2 ans on va repasser à 30 ou à 28 pour relancer l'économie. Enfin, oui, ça risque de bouger encore. Voilà, donc il y a pas forcément d'inquiétude à avoir là-dessus. Le delta, c'est 45 € de plus par an. Voilà, c'est pas la mort, c'est toujours embêtant, mais il faut rester positif. Il y a toujours des solutions, vous voyez? Peut-être le coup l'année prochaine, pendant quelques années, tant qu'il bouge pas, trop sur le PEA, vous investissez un petit peu plus sur du PEA, peut-être sur un ETF monde ou des choses comme ça, des choses un peu diversifiées qui peuvent être pas mal. Et puis sinon, bah, accepter, hein, ma foi, ces 3 là. Après, vous êtes pas obligé, hein, celui qui a pas d'action à dividende et qui revend pas, étant donné que la flat tax, le prélèvement, il se fera qu'à la vente de l'action sur la plus-value. Bon, si vous gardez votre action pendant 20 ou 30 ans, regardez Warren Buffett qui a gardé du coca depuis, je sais plus, 60 ans, bah, globalement, mis à part vos petits dividendes, les bénéfices, il y a pas d'impôt dessus, quoi. Voilà, bah, c'était le point que je voulais vous faire. Je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout gardez le moral.